Qu'est-ce que c'est la base philosophique de la globalisation? Au fond, c'est un mariage entre deux écoles économiques du 19e siècle. Le premier, c'était l'école britannique libre-échangiste, Cobden, Bright, etc., qui croyait qu'avec les échanges internationaux, le maximum, ça allait créer de la richesse, etc., etc. Et cette école était pro-démocrate, plutôt centre-gauche sur la plupart des sujets, et en faveur des programmes qui, par exemple, sortaient des enfants des usines, mettaient en place des règlements, disons, de justice sociale de plus en plus. Et au début du XXe siècle, les premières années du capitalisme moderne, et à la fin du XIXe siècle, il y a une autre école qui a eu beaucoup de pouvoir, qui est un peu l'école du capitalisme sauvage. Les barons, les robber barons, comme disent les Américains, qui disent, écoutez, l'argent est à nous, c'est nous qui fabriquons la richesse ici, les impôts, c'est une invasion de notre droit d'individu, les règlements, on s'en fout, de toute manière, vous avez de la chance d'avoir de l'argent parce que ça va vous aider plus tard, mais entre-temps, c'est nous qui s'occupent. Alors, la globalisation était une espèce de mariage entre ces deux écoles. Et comme vous voyez avec ma description, qui, même s'il est rapide, est assez juste, que les deux ne vont pas du tout ensemble. C'était un mariage fait en enfer. Parce que l'argument, historiquement parlant, libre-échangiste, ne va pas du tout avec l'argument robber baron du fin du 19e siècle. Ce n'est pas la même école, ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas la même approche. Mais on les a mis ensemble, on a dit que la technologie faisait telle que maintenant, tout ça, ça marchait ensemble, etc.